Bonsoir, enquête exclusive va vous faire découvrir ce soir une ville pas tout à fait comme les autres. Il s'agit de Rio de Janeiro, au Brésil. Une ville qui fascine par sa beauté, par son énergie, par sa bonne humeur, notamment au moment du carnaval. C'est une ville très belle, sauf quand il s'agit de bidonvilles comme celui-ci derrière moi, le bidonville de la Rosina, l'un des plus grands d'Amérique. Est-ce que les médias disent vrai sur les favelas, drogue, insécurité, prostitution, armes? Est-ce qu'on a vu tout ça pendant notre visite des favelas? J'y répondrai en fin de vidéo, mais avant ça, on vous montre les 2 heures qu'on a passées dans la favelas Rocinha, la plus grande favelas d'Amérique du Sud et du Brésil. Donc on vous montre tout ça, c'est parti! A van de metal, metal avec l'électricité marche, sans rencontrer en place, comme ça est mort. Après mort, fait du bois, pas de problème avec l'électricité. Et ça c'est juste décoration. Ah d'accord. Ici c'est pas Coucou! Ai, que bom! Pas gentil toi. Oh. Alors déjà, première question, qu'est-ce qu'une favelas? Une favelas, ça désigne un bidonville. Généralement, c'est comme ça qu'on appelle les bidonvilles au Brésil. C'est composé de quartiers très pauvres, souvent construits sans autorisation officielle, avec des matériaux très précaires. Donc ça, on a pu le voir, nous, quand on a visité la favelas. C'est souvent des rues toutes petites, ça sent pas très bon. On sent que c'est vraiment construit un peu à la débrouille. Et les maisons sont un peu entassées les unes sur les autres. Et en fait, leur seul moyen, c'est de construire en hauteur. Et donc, il peut y avoir des maisons qui ont plusieurs étages, avec généralement un étage par famille. C'est-à-dire que vous avez par exemple les parents au rez-de-chaussée, et puis ensuite les enfants au premier étage, et ainsi de suite. Alors, est-ce que les favelas sont dangereuses pour les touristes? Personnellement, je me suis jamais senti en insécurité en visitant la favelas. Alors, il faut savoir que je vous conseille quand même, si vous voulez y aller, de prendre un guide. Personnellement, j'irai pas tout seul dans la favelas, même si notre guide nous disait qu'on pouvait le faire. Franchement, j'irai pas. Il faut savoir que j'ai pas pu toujours filmer. Il y a 3 moments où je n'ai pas pu filmer, où le guide m'a dit voilà, range ta caméra. Il y a eu un premier moment où on est arrivé dans une rue où il y avait un trafiquant qui était là dans le coin de la rue et qui lui surveillait juste, donc il avait juste un talkie-walkie à la ceinture et il surveillait. Ensuite, il y a eu un deuxième moment où là, on est arrivé pareil dans une rue où il y avait pareil un trafiquant qui surveillait les allées et venues dans la rue. Il avait un flingue et une grenade. Donc voilà, déjà ça ralentit un peu, ça freine un peu.
Et troisième moment où j'ai pas pu filmer, où là c'était un peu le Graal de notre visite, puisqu'en fait, donc là il y avait deux trafiquants, mais en fait il y avait comme un stand, comme si vous étiez au marché, mais en fait c'était un stand de drogue où vous pouviez acheter à peu près toutes les drogues qui existent sur le marché. Et cette fois, le trafiquant il avait un fusil d'assaut. Donc là, ça rigole pas vraiment, et c'est vrai que si en tant que touriste vous allez dans la favela, c'est que vous tombez nez à nez avec un mec comme ça risque d'un un peu vous refroidir. Alors concernant l'accès à l'eau et à l'électricité, à la santé, est-ce que c'est facile d'accès? Alors oui et non, c'est un peu la débrouille on va dire. Donc pour l'eau, ils puisent l'eau directement dans les nappes phréatiques, donc avec des pompes qui remontent directement dans les maisons, donc l'eau n'est pas potable. Et ensuite, pour l'électricité, bah, ça s'est probablement vu dans les images, mais bah, c'est un beau bordel. Grosso modo, chacun tire un peu son câble électrique comme il veut. Si jamais vous avez plus d'électricité dans votre maison, on répare pas le câble, on repasse un câble, ce qui fait qu'en fait, bah, ça devient très très vite le bordel. Et ensuite, concernant la santé, normalement, tous les Brésiliens ont accès gratuitement à la santé. C'est ce que nous a dit notre guide en tout cas. Donc pour ça, normalement, pas de problème. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour nous en tout cas, ça a été une super expérience de visiter les favelas de Rio. Ça reste quand même assez dangereux de visiter une favelas, mais c'est pas non plus complètement infaisable si vous si vous avez un guide et surtout si vous écoutez bien ce que le guide vous dit. C'est pas aussi sensationnel que par exemple les médias peuvent le dire. Moi je trouve que voilà, il y avait aussi plein de gens normaux dans les favelas qui vivent là, avec des commerces, avec tout un tas de choses normales. Oui, c'est un quartier pauvre, mais ça reste aussi un quartier où vivent des gens complètement normaux. Il n'y a pas que la drogue, les armes et tout ça. Il y a aussi des gens complètement normaux, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez nous poser des questions dans les commentaires. On a le contact WhatsApp du guide. Si jamais vous êtes intéressé pour visiter les favelas, on peut vous donner le WhatsApp du guide. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à plus. Salut!